Mais par contre, je suis pour que la justice fasse mieux son travail. En France, la peine de mort a été abolie en 1982. Presque 40 ans après, nous avons voulu avoir l'opinion de 100 personnes sur ce sujet. Lors des interviews pour la chaîne YouTube, nous posons une trentaine de questions aux participants. Lorsque l'on a posé cette question, nous étions face à deux situations. Soit la personne répondait du tac au tac, soit la personne avait besoin de réfléchir, de prendre son temps, de construire sa pensée. La tâche est compliquée à ce moment-là. Il faut construire son idée face à nous, face à vous. Comme vous l'entendrez dans ce podcast, des réflexions et des questionnements naissent devant vous. Pour. Moi, je suis pour, clairement. Clairement, je suis pour parce que des fois, on voit des atrocités, tu vois. Là, on voit des personnes qui commettent des atrocités. Je te parle même pas des atrocités connues en ce moment, quand on est en train de vivre, genre le terrorisme ou un truc comme ça, tu vois. Même si ça mériterait la peine de mort, tu vois. Mais je te parle même pas d'un gars qui a tué quelqu'un ou d'un gars qui a tué. Voilà, tu vois. Je te parle des trucs du genre. Récemment en Algérie, il y a eu un mec, il a violé une fille, il l'a brûlée et il l'a laissée abandonnée. Tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, pour moi, ce mec-là, il mériterait la peine de mort, tu vois. Parce que le fait déjà de violer, de brûler, de tuer une fille et de la laisser comme ça abandonnée, mais ça, faut être fou, tu vois. Faut être fou. Et moi, pour moi, des personnes comme ça qui ne pensent pas aux proches de la personne, qui pensent pas au truc de ça. Franchement, ouais. Ouais, franchement, moi j'y penserais pas deux fois avant d'appliquer la peine de mort, tu vois. Moi, perso, je l'imagine sur moi-même. Si demain on touche à quelqu'un de ma famille ou un truc comme ça, et que si on va le tuer, bah, le premier truc que je voudrais faire, c'est me venger et tuer l'autre personne, tu vois. Je vais pas dire, ouais, le monde est tout rose, on va être tout heureux. Non, non, il faut pardonner, des trucs comme ça. Je suis désolé, mais non, tu vois. Quand on te touche, parce qu'en vrai, la douleur, tu la connais pas jusqu'à ce qu'on te touche à l'intérieur, tu vois. Jusqu'à ce qu'on touche quelqu'un qui est trop proche de toi. Et là, tu connaîtras vraiment la douleur de la chose. C'est-à-dire, là, tu pourras dire, ouais, je suis pour la peine de mort, tu vois. Après, je comprends les gens qui veulent pas la peine de mort, dans le sens où, genre, on est personne pour décider de qui va mourir, de qui va vivre. Mais la personne aussi qui a tué ou qui a fait des trucs atroces, elle aussi, elle avait pas à décider pour l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis contre parce que... en fait, je serais pour si la justice française... Bon, là, je parle de la France, puis la justice en général, d'ailleurs. Mais si la justice française était vraiment juste. On sait tous très bien que c'est pas juste. C'est pas juste. Il y a, comme j'ai déjà dit, il y a des violeurs pédophiles qui n'ont rien, qui sont blanchis. Je viens de regarder le documentaire sur DSK. Alors ça m'a foutu... bon. Des gens qui sont blanchis parce qu'ils sont riches, et blancs d'ailleurs, souvent, et vieux, et influents, etc. Et ces gens-là n'ont rien alors qu'ils font des horreurs, SO Jack Lang. Mais, et puis il y a des gens qui vont en prison et qui risqueraient la peine de mort pour des trucs dont ils sont pas coupables. Enfin, franchement, je suis contre, parce qu'on n'a pas une bonne justice, en fait. Mais en fait, je sais que si, je sais pas, s'il y a un mec qui touche à ma petite sœur ou un truc comme ça, mais moi j'ai envie de le tuer en fait. Je vais avoir envie de le tuer parce que voilà, mais je pense pas qu'on puisse compter sur la justice pour ça. Moi, je suis pour. Franchement, je suis pour. Parce que même si on se dit que quelqu'un peut être névrosé ou au point d'en faire du mal aux autres, etc., et que c'est peut-être une personne qui souffre et qui reproduit ce qu'il y a dans sa tête, etc., moi, demain, tu vas kidnapper ou violer mon frère, je te jure que tu me retrouves. Enfin, non, c'est moi qui te retrouve, en fait. J'aurais pas envie d'avoir de la pitié pour toi, en fait. Il y a des crimes, pour moi, qui ne sont pas... C'est pas possible de rester assis dans une prison à jouer à la console, tu vois ce que je veux dire? Ah non, là, c'est un cliché sur les prisons. Donc ça passe pas. Non, j'arriverai pas à m'imaginer, en fait, quelqu'un de proche, surtout plus que moi-même, en fait, subir une agression, des violences, un crime, en fait, et que le mec s'en sorte, qui sort de prison un jour et qui recommence, en fait. Pour moi, il y a des gens qui sont fondamentalement dangereux. Mais après, le problème, c'est est-ce que le bourreau, en fait, devient pas lui-même un criminel, tu vois? Et c'est ça le gros problème. Pour ça, je peux pas dire que je suis totalement pour. Mais en réalité, le cœur y est, quoi. Contre la peine de mort, dans certains cas, certains crimes,
des choses qu'on peut voir dans les infos ou autres. On peut se dire, mais cette personne-là, je sais pas, du violeur ou autre, elle mérite que la mort, quoi. Instinctivement, on peut se dire, mais il mérite pas de vivre, cette personne-là. Et je suis d'accord avec pour un certain nombre d'entre eux, mais il y a un truc qui m'empêche totalement d'être pour ça, c'est vraiment l'erreur judiciaire déjà. Le 0% d'erreur n'existe pas. On le voit encore aujourd'hui, il y en a qui ont été enfermés des dizaines d'années, qui ont été innocentés après pour une trace d'ADN, machin, etc. Je veux dire, si on a la peine de mort, ça veut dire on peut tuer des gens alors qu'on se trompe, quoi. Donc à partir de là, je pense qu'il vaut mieux ne pas l'appliquer, quitte à ce que des gens qui le méritent ne meurent pas. Et encore, dire qu'on mérite la mort, c'est aussi difficile à dire, hein, mine de rien, faut bien avouer. Mais voilà, juste pour éviter qu'il y ait d'autres qui subissent ce sort-là alors qu'ils le méritent, genre, pas du tout, quoi. Déjà que le système judiciaire, les peines, etc., je les trouve un peu pas très égales entre les différents crimes, quoi. Tu vois, je sais pas, un violeur, il peut se prendre quelques années de tôle, alors qu'un dealer, ça peut être aussi la même chose. Des fois, j'ai du mal à comprendre où est la mesure des choses, mais non, la peine de mort, c'est beaucoup trop, tout simplement. Ah oui, là je me disais, j'ai déjà répondu ça, mais non, c'était l'euthanasie. Il y a certains crimes qui me donnent vraiment la rage et la haine, et je me dis, il n'y a pas de solution pour ces mecs ou cette femme. Donc à mon avis, il faut... je sais que ça sent hyper méchant, mais je me dis, il y a des gens qui sont tellement psychopathes et pervers, et qui sont... La justice, elle n'est pas vraiment en protection de la victime toute sa vie. Et donc moi je pense qu'un mec qui passe toute sa vie dans une prison alors qu'il a détruit la vie de, je sais pas, je vais dire ça comme ça, mais des 20 enfants toute leur vie, et le mec il est pépère en train de faire des pompes dans le... J'ai dit des pompes et j'ai fait des abdos. Des pompes, qui fait des pompes dans les jardins de la prison. Donc à mon avis, il faut de l'espace. Et ces gens-là, je vois pas pourquoi ils doivent respirer le même oxygène, quoi. Mais attention, hein, je parle pas de tous les délinquants. J'ai pas des vicieux, des gens méchants, genre des pédophiles qui sortent en plus et qui recommencent et qui font des choses et qui torturent. Voilà, donc moi je suis pour. Je suis pour. Bien étudié, hein, bien révisé, pas que on l'a buté mais il était innocent, oupsie, next. Non, mais bien réfléchi, quoi. Parce que ça arrive, hein, les gens qui se font buter pour rien. Alors, je suis contre la peine de mort parce que dans un état humaniste, dans un état de droit, nous n'avons pas en tant que peuple, en tant que simples petits êtres humains présents sur Terre pour une période donnée, etc., nous ne pouvons pas transgresser certaines barrières, certaines lois. Et que ce soit une conception religieuse des choses, que ce soit une simple conception morale, le fait d'avoir la permission de tuer quelqu'un, c'est trop. Et je pense que la peine de mort en tant que telle ne devrait pas être réinstaurée, mais pour que le débat social puisse être calmé, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui demandent ça en mode c'est pas bien, il y a des gens qui ont fait des trucs atroces et qui au bout de 10 ans de prison sortent, il faudrait peut-être qu'il y ait une modification de certaines lois pénales pour peut-être rendre plus strictes ou moins libérales certaines peines de réclusion, pour que justement leur effet escompté, celui d'une perte de perpétuité, hein, celui de remplacer une peine de mort, ait son effet escompté, et que donc tout le monde soit content. Contre, parce que déjà en cas d'erreur, c'est déjà arrivé qu'on tue il y a des histoires qui me reviennent là, mais genre des enfants, des jeunes enfants qui avaient tout juste 15 ans, donc légalement, par exemple aux États-Unis, ils sont jugés comme si c'était des adultes, et ils se font du coup peine de mort pour des trucs qu'ils n'ont jamais commis, et on s'en rend compte genre 20 ans plus tard, tu vois. Et je trouve ça effrayant, en fait. Quand t'es le juge, ou quand t'es la personne qui comment dire, donne l'ordre, hein, d'effectuer la peine de mort, je sais pas comment tu peux dormir après en ayant appris que t'as fait tuer quelqu'un qui était innocent. Je sais pas. C'est quand même un acte qu'on peut pas réparer. Donc, et je pense que toutes les personnes qui commettent des crimes
dans le fond, ils ont aussi besoin d'aide quelque part, quoi. Genre, les tuer pour se débarrasser d'eux, c'est pas non plus... c'est pas une solution très humaine, quoi. On s'abaisse un peu à leur niveau, on va dire. C'est peut-être mieux, je sais pas, genre d'essayer même de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Enfin, je sais pas. Je pense que la peine de mort, c'est la solution de facilité et c'est quelque chose qu'on peut pas défaire et je suis contre. Moi, c'est clair, c'est contre. Je me suis fait cette opinion la première fois que j'ai lu Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, je crois que c'est ça. Et les arguments qui m'ont convaincu, on va dire que c'est les erreurs judiciaires. C'est qu'on peut essayer de rattraper des années de prison. Essayer, hein, parce que de toute façon, quand tu as cramé la vie de quelqu'un, tu l'as cramé. Tu lui as mis une étiquette de prison, tu l'as fait passer par ça, donc de toute façon, voilà. Mais on peut essayer de rattraper les choses, mais quand tu l'as tué, c'est trop tard. Ça ne se rattrape pas, et limite, on va même pas s'intéresser au cas, si ça se trouve. Parce qu'on va dire, c'est bon, il est tué, que ça changera qu'on ouvre encore une enquête, qu'on réouvre l'enquête dessus. Et le fait que... moi, je ne crois pas à la punition judiciaire, en fait. Je pense que la vengeance, ça apporte rien. Et alors c'est facile, moi j'ai pas eu de personne autour de moi qui était violée ou tuée, donc je parle un peu facilement, on va dire. Mais je pense que la prison, ça doit modifier le comportement humain. Je dis pas que ça le fait aujourd'hui, hein, mais je pense que ce qui est important, c'est d'isoler la personne qui a commis un crime et de faire en sorte qu'elle reconnaisse ce crime. Je pense que c'est important pour les victimes. Et de retirer le danger, en fait. Et une fois qu'on a retiré le danger, il faut que la personne reprenne sa vie. Et donc tuer quelqu'un, pour moi, c'est juste un abandon, enfin, comment dire ? Ouais, on abandonne, ça veut dire qu'on n'est pas capable de corriger des comportements et qu'on est là pour punir. Totalement contre, parce que j'ai commencé à établir une relation avec une correspondance avec un condamné à mort aux États-Unis qui est enfermé depuis 12 ans par lettre. Et donc du coup j'ai son retour de comment il le vit, etc. et de son repenti. Et il attend juste sa lettre comme quoi il est mis à mort. Et totalement contre. On peut pas on peut pas faire payer à quelqu'un... Enfin, c'est un peu ça fait se réduire à rien, parce qu'on n'est pas quelqu'un pour pouvoir ôter la vie de quelqu'un d'autre. Donc, puis c'est un peu atroce. Je recommande à tout le monde aussi de regarder La Ligne Verte, qui est... si tu finis pas en chiale au bout de 3 heures, c'est que bon, ton humanité, c'est compliqué là. Moi, je suis contre. Complètement contre la peine de mort. Je trouve qu'on a beaucoup plus de mérite à... Non, je vais reformuler. Du coup, je suis contre la peine de mort parce que de base, je suis contre ce principe de tuer quelqu'un par vengeance, entre guillemets, juste parce qu'on devrait avoir une justice punitive. Moi, je suis plus dans la justice qui devrait être pour faire en sorte que la personne ne puisse plus nuire à la société. Et donc, même à limite avoir une peine de prison de 30 ans, je pense que ça pourrait suffire dans la plupart des cas pour qu'une personne soit hors d'état de nuire ou refasse pas ce qu'elle a fait par le passé. Et dans tous les cas, tuer, je trouve ça vraiment ce qui nous diffère des animaux, en fait. Alors, je suis pour, mais en même temps, je suis contre. Je m'explique. Il y a des gens, vraiment, ils vont se faire... je crois que le plus longtemps qu'on peut aller en prison, c'est 35 ans en France. Et quand tu vas en prison à 19 ans, tu sors à 45 piges, t'es toujours aussi fou, hein, même limite plus. Donc je me dis, pour ces personnes-là qui ont été autant en prison,
qui sont coupables, et ça on le sait, qui ont violé des enfants, qui ont tué des gens, qui... Ils méritent, je suis désolée. C'est horrible de dire ça, hein, mais moi je suis grave pour ces trucs-là. Après, si t'as dealé et que t'es en prison, tu mérites pas la peine de mort, hein. C'est pas bien ce que t'as fait, mais t'as tué personne et t'as violé personne. Peut-être t'as tué des gens, je sais pas. En vrai, ça dépend quel bruit t'as pris. Si elle est remise en place, je ne serai pas contre, mais ça dépend pourquoi. Je pense que c'est un sujet assez important qui, moi pour ma part, je pense qu'il mériterait un référendum, parce qu'au vu de ce qui se passe par rapport à ceux qui ont fait les attentats, qu'on laisse dans une belle petite prison payée à nos frais et tout ça, tu sens une certaine injustice quand même, et tu dis à un moment donné, peut-être pas non plus déconner. Donc en soi, je ne suis pas contre, et en même temps, je ne suis pas pour à 100%. Tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment mitigé. Ça dépend vraiment de... Moi, si c'est un violeur, un récidiviste, ça dépend vraiment de la personne. Le mec qui fait des attentats, pour moi, il mérite la mort. Après, bon, par contre, pas la guillotine, quoi. Quelque chose de plus... Il faut un minimum de respect pour l'homme quand même. Donc, une petite picouse et on n'en parle plus, quoi. Donc, c'est vraiment mitigé. Moi, je dirais pour, de manière générale, je dirais pour. Ça dépend pourquoi. 50-50 aussi, plus 25 pour du coup, ouais, et le reste contre. Mais c'est trop bizarre. Comment je pourrais formuler? C'est... Non, pas pour, mais plus pour... Par exemple, imaginons, il y a un violeur d'enfants qui a violé 5 gosses. Et on a tout. On a son ADN, on a tout ce qu'il faut. Et que le mec est jugé, bah, il va s'en tirer parfois avec 20 ans de prison. Alors qu'aux États-Unis, ils ont perpète. C'est peut-être pas mieux, mais moi je trouve que c'est mieux. Genre, le mec, à partir du moment où tu fais un truc horrible, la façon de dire ouais, non, mais il peut se repentir et tout, et après on peut l'excuser parce qu'il a été sage comme une image en prison ou quoi pendant 10 ans, et de toute façon, c'est un homme et il a ses droits. Bah non, en fait. Comme les gens qui tuent. Tu prends la vie de quelqu'un, bah compte pas sur nous pour te laisser la tienne. Genre tu vas vivre, mais tu vas vivre genre comme une pourriture, comme ce que tu es, en fait. Ça dépend des cas, ça dépend des gens. Après il y a tellement de fausses, de mauvaises, comment on peut dire, de cas horribles où les personnes sont passées sur la chaise alors qu'ils ont rien fait et qui ont été finalement innocentées mais des années après, quoi. J'ai vu passer un truc comme ça sur Facebook il y a pas longtemps. Un petit garçon, je crois le plus jeune... Non, je dois confondre deux trucs. Mais un petit garçon aux États-Unis qui s'est fait tuer. Je pense par sa couleur de peau, bizarrement il était noir. Et en fait, bah, je crois 10 ou 15 ans après, il a été innocenté, quoi. Et toi, t'es là, ok. Donc, pas pour la peine de mort, mais quand même, faut qu'ils douillent sévère, quoi. Genre, ils peuvent pas rester impunément comme ça en prison avec la PS4 et tout le bordel, là. Enfin, c'est intolérable. Moi, je me souviens qu'en France, c'était, je crois, à l'époque de Mitterrand, non ? Qu'elle était encore en vigueur. Je crois que c'est Mitterrand qui l'a abolie. Moi, de mon point de vue personnel, je pense que je serais pour. Pourquoi ? Je vais pas donner la peine de mort à n'importe qui. Bien évidemment, ça se comprend. Je vais donner la peine de mort que ce soit à des violeurs, soit à des gens qui ont commis des attentats, par exemple ceux de 2015. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais des gens qui méritent même pas de vivre parce que tu sais qu'ils vont recommencer, ils vont être récidivistes, tu sais qu'ils vont pas s'arrêter là, ils en souffrent le martyre. C'est terrible, mais j'ai envie de dire, au lieu qu'ils fassent d'autres crimes comme ça, même si ça reste un être humain, intérieurement, pour moi, il est plus vraiment humain. Parce qu'il est contre les valeurs même de céder le prochain, patati patata. C'est même pas question de religion. Je généralise personne. Ça peut être des chrétiens, des musulmans, des juifs. Ça peut être tout ce que tu veux. Mais ces gens-là, c'est pas des gens qui méritent de vivre.
c'est des gens qui méritent de mourir pour éviter d'autres désastres. Pour, direct. Quand je vois des gens là, des récidivistes ou quoi, en fait, moi je suis pour, à l'exception, j'espère que ça va pas être coupé dans le montage, en fait, moi je suis pour à l'exception où c'est un multirécidiviste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, je sais pas si quelqu'un est par contre récidiviste, mais de fautes graves, c'est-à-dire meurtre, viol en continu, des trucs comme ça. Mais si c'est quelqu'un demain, il a volé une pomme ou peine de mort, ouais, non, ça a aucun sens. Je reviens sur la question d'avant qui était pour ou contre l'euthanasie. Mais ouais, non, je suis pour la peine de mort pour les multirécidivistes, les psychopathes qui peuvent pas s'empêcher ou quoi, ou la prison à perpétuité à la limite. Mais pas la perpétuité comme en Amérique, c'est-à-dire le mec il moisit en prison. C'est pas au bout de 20 ans, 30 ans il sort, c'est... ouais non, moi je suis pour la peine de mort directe. Après bien sûr, faut que ça soit étudié. C'est pas oui, peine de mort directe, faut qu'il y ait beaucoup d'enquêtes, etc. pour bien prouver que cette personne... elle peut, tu vois, mais ouais, donc ça serait... Si, on est dans un monde où en claquant des doigts, ça peut se faire, oui. Mais après, ça serait assez dur à remettre en place pour les droits de l'homme, etc. et tout. Mais ouais, non, il y a des gens, ils méritent de ouf la peine de mort, c'est clair. Direct. Moi, j'ai envie de dire pour. J'ai envie de dire pour parce que, quand on dit oui, il faut expliquer un minimum derrière, je pense. Moi, je pense que si t'as commis un meurtre, tu vois, la meilleure façon de rendre une peine capitale, c'est de tuer la personne directement. Et puis en vrai de vrai, franchement, le nombre de détenus qui se suicident dans leurs cellules, tu vois, des fois, c'est mieux de mourir plutôt qu'être enfermé, privé de liberté pendant... Il y a des peines de 100 ans, tu vois, même plus des fois. Genre autant partir avant ça, quoi. Pour moi, c'est pire que la mort. Hein. Privé de liberté, t'es plus humain. Une petite injection létale, ça va tout seul, tu t'endors, quoi. Mais après, la peine de mort, ça devrait être réservé à des cas extrêmement graves, tu vois. Un tueur en série, par exemple, qui tue, qui a des dizaines de victimes sous son actif. Ouais, que ce mec-là, il se fasse pas tuer... Tu vois. Oui. Pour certaines personnes qui tuent des gens, pour X raisons d'ailleurs, hein, que ce soit terroriste, quelqu'un qui est malade dans sa tête, ou un homicide, bref, n'importe quoi. Après, il y a des trucs hyper compliqués, ça dépend avec la justice. Mais si c'est quelqu'un qui tue de sang-froid pour une raison qui est contre la volonté humaine, eh ben oui, moi je trouve que cette personne-là n'a aucune raison de vivre, et je trouve pas que ça soit cool de le mettre en prison, de le mettre n'importe où, en sachant que dans les prisons maintenant tu peux tout avoir. Hein, je sais de quoi je parle, 2 de mes frères sont allés en prison, ils ont absolument tout ce qu'ils veulent, ils sont beaucoup mieux posés que moi, qui travaille et qui n'a rien fait de mal. Donc non, je vois pas pourquoi ceux qui tuent des gens seraient paisiblement posés dans leurs cellules et sortent après pour possiblement tuer encore quelqu'un d'autre. Après, évidemment, y a eu cette affaire là, je sais plus comment elle s'appelle la dame, mais qui a été en prison avec son mari qui la battait, et elle l'a tué par légitime défense, et elle a été en prison. Après, là, évidemment, je veux pas qu'elle ait la peine de mort, parce qu'elle s'est totalement défendue, il y a eu des preuves comme quoi son mari la battait et tout. Donc évidemment, c'est la légitime défense, et pour ce genre de cas, pas de peine de mort, c'est logique, elle s'est défendue. De toute façon, l'autre est mort, donc il n'y a pas besoin de peine de mort. Donc, Sujet très controversé. J'ai eu tellement souvent ce débat avec des potes ou en famille. Moi, je suis mitigé sur la peine de mort. Pour moi, il faudrait la réglementer. Moi, je dirais pour. Pour les cas vraiment extrêmes, où vraiment c'est pas rattrapable. Vraiment les psychopathes qui tuent à la chaîne et qu'on peut pas soigner, ou là tu vois qu'on peut pas les réinsérer dans la société, ça sert à rien de les enfermer, je trouve.
En plus, ça coûte énormément d'argent à l'État de garder autant de personnes en prison. Et personnellement, je trouve ça plus inhumain d'enfermer une personne à vie plutôt que de la tuer, quoi. Enfin, de l'euthanasier. Après, je sais que c'est très barbare. Et pour moi, ce serait vraiment un recours vraiment extrême. Genre, faudrait pas qu'il y ait une exécution tous les jours ou truc comme ça. Mais c'est vraiment pour les trucs extrêmes où tu vois que la personne, elle est folle et elle va jamais revenir dans le droit chemin. Parce qu'il y a des personnes, ils vont en psychiatrie et ensuite ils ressortent et ils retuent et tu te dis, bah, franchement... Donc on sait pas. Mais après, là, la peine de mort, par exemple, aux États-Unis, où ils tuent des enfin, on s'est rendu compte qu'ils ont tué des innocents et tout. Là, par contre, non, je suis vraiment pas d'accord. C'est pour ça que je suis assez mitigé. Je suis contre et pour en même temps. Mais je suis pour dans les cas extrêmes, vraiment, vraiment extrêmes, où je vois que le cas est vraiment désespéré. Et personnellement, si un jour je commets un crime, et je préfère vraiment qu'on me tue plutôt qu'on m'enferme à vie. Non, bah, fondamentalement, moi je suis contre l'idée. Je suis contre l'idée de mettre à mort quelqu'un parce que moi je crois toujours en la deuxième chance. Mais le truc, c'est qu'il y a des personnes pour qui il y aura que des deuxième, troisième, quatrième chances et qui sont juste. Où c'est impossible, quoi. Et donc, du coup, tu les mets dans des prisons jusqu'à la fin de leur vie et au final, peut-être que celle-là même voudrait en finir, tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas une punition qui est... Enfin, le principe, en fait, de la justice, c'est de punir les gens qui font des choses pas bien. Et genre, ça, c'est même pas une punition, parce que tu en retiens rien vu que t'es mort. Donc, moi, je suis contre la peine de mort, parce que la personne ne peut pas apprendre... Enfin, ne peut pas... comment dire, c'est le principe du bâton ou de la carotte, tu vois. Il n'y a pas de bâton si t'es mort, tu vois. Et genre... pour ça, je suis contre. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui feront des conneries jusqu'à la fin et qui genre, ne comprendront jamais le bâton. Et il y a des crimes qui sont tellement odieux et où tu sais que la personne, ça fait 10 fois qu'elle le fait et qu'elle va en prison et puis qu'elle recommence, etc. Où tu dis, tu sais que de toute façon, elle va ressortir, elle va recommencer. Et bah, pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu veux faire? Les mettre en prison jusqu'à la fin de leur vie? Moi, je pense que c'est pas une bonne solution non plus. Donc, j'ai pas de meilleure solution. Mais je suis contre la peine de mort et je suis contre la prison à perpétuité. Et en même temps, il y a des gens qui ne peuvent pas, genre, être en liberté. Donc, il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui mériteraient. Il y a beaucoup de gens qui mériteraient, mais c'est pas Gandalf qui a dit ça. Ah, j'y pensais, putain, c'était ce matin. Putain, dinguerie. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Mais pouvez-vous le... Ah merde, j'ai niqué ma phrase. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur redonner, Frodon? Alors ne portez pas trop de jugement. Putain, bon, laisse tomber. La peine de mort. Ouais, bah comme... Ouais, non. Je suis pas pour, même s'il y a des gens qui le mériteraient, mais je pense que si on bute ces gens-là, les gens qui mériteraient la mort, déjà on équipe... Oh, putain, c'est trop compliqué dans ma tête, fais le tri. Pour ou contre la peine de mort? Contre la peine de mort, parce que, bah ouais, on est personne pour tuer quelqu'un, et si on tue les gens, bah, on vaut pas mieux qu'eux. Donc ça sert à rien. Je pense qu'il y a d'autres solutions, et que la mort, c'est une solution qui est trop facile pour les gens qu'on fait souffrir les autres. Que si tu tues quelqu'un, bah voilà, il est mort, passe à la suite. Peut-être que ça va faire du bien aux gens à qui il a fait du mal, genre, je sais pas, je pense aux serial killers, aux mecs qui violent des meufs en masse, ou des trucs comme ça, mais je sais pas, on vaut pas mieux qu'eux si on leur donne la mort, et puis c'est trop simple la mort, c'est une solution trop efficace, bon bah voilà. C'est comme quand il y a des mecs qui se suicident, ok, bah vas-y, c'est la seule solution qu'ils ont, c'est se suicider, mais vas-y, c'est trop simple, tu peux taffer dessus, et je sais pas, mieux vaut les faire cogiter, genre tu les enfermes, je sais pas, à vie dans une cellule de merde, où le mec, tous les jours, tu le remets face à ce qu'il a fait, et là, il va vraiment comprendre ce que c'est la douleur, il va se dire, bon bah, vas-y, j'ai fait ça, après, ça dépend des gens, il y a des gens qui sont chelous aussi, mais
Mais je pense qu'il y a des solutions pires que la peine de mort. La peine de mort, c'est trop simple. Donc, contre la peine de mort, et aussi parce qu'on n'est personne pour juger qui veut vivre. Pour ou contre la peine de mort? Alors, ça c'est très marrant parce que en fait, j'ai été contre par éducation, mais après les trucs, les attentats, les choses comme ça, je me suis dit, ouais, mais en vrai, malheureusement, il y a en fait, les gens qui ont, pour moi, à ce moment-là, et je le pense encore, mais je sais que c'est pas la peine de mort qui est la solution, mais pour moi, les personnes qui ont tué quelqu'un méritent de prendre cher, d'une manière ou d'une autre. S'ils ont tué quelqu'un, Tu sais, j'ai pas envie que ce soit œil pour œil, dent pour dent, parce que sinon c'est bloqué, mais ils méritent de purger leur peine, et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, mais en vrai, la peine de mort pour un mec qui a tué plein de personnes, si on l'enferme, en France par exemple, 30 ans maximum, il va sortir un jour ou l'autre. Et en sortant, vu que le milieu carcéral n'est pas forcément le mieux, il va refaire, ou enfin, en tout cas, il y a moyen qu'il repasse à l'acte, parce que le mec a de base un problème. Et maintenant, je pense que non, il faut être contre, faut se battre et se dire que ouais, il y aura des gens qui vont pas réussir à se réintégrer même après la prison et tout ce qu'ils ont fait, mais si parmi 10 personnes qui ont tué des gens, t'arrives à faire qu'il y en ait 7, 8 qui en sortant n'ont plus du tout cette truc et aspirent juste à une vraie vie, je pense qu'il faut... Enfin, heureusement qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort. Je crois que je suis contre. C'est drôle parce que à Sciences Po, enfin dans mes études, j'étais dans la promo bas d'inter. Et donc je me suis déjà posé cette question. Et même dans toute la promo, on s'était posé la question. Je crois que je suis pas tranchée là-dessus, je sais pas trop, mais plutôt non. Plus je grandis, plus c'est non. Parce que plus j'ai envie de comprendre les gens. En fait, c'est ça. J'ai tellement envie de comprendre les gens. Tout le monde. J'ai tellement envie de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils pensent, comment ils interagissent, comment ça se passe émotionnellement. Que le tout blanc ou tout noir, ça marche pas trop chez moi, je crois. Donc, faire mourir les gens, c'est tout noir. Hein. On se dit, ok, il y a no issue pour cette personne. Et je crois que plus je grandis, plus j'ai foi en l'humanité et j'ai un certain optimisme aussi qui se développe. Et donc, j'ai pas envie de me dire que c'est la fin pour quelqu'un. C'est 100% contre. Moi, je suis contre la peine de mort, je vais te dire, pour n'importe quel fait. Même si tu me dis, oui, il a violé 38 enfants et tout, je suis contre donner la mort intentionnellement à qui que ce soit. On avait déjà parlé de l'euthanasie et tout. Je pense que dans la vie, tu peux, même si des fois j'ai un regard un peu noir, mais dans la vie, tu peux toujours récupérer la personne. Il y a toujours, tu vois, une espèce de rédemption, une espèce de... Comment dire, tu peux, tu vois, un pardon, tu peux obtenir le pardon et tu peux prendre un autre chemin de vie. Si tu n'as pas ça dans la vie, tu n'as pas d'espoir. Si tu n'as pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Dans la vie, si tu n'as pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Parce qu'avec la situation actuelle qu'on vit, sinon tout le monde se suicide. Donc tu as toujours l'espoir d'une amélioration, l'espoir de ci, de là. Donc tu peux pas tuer quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'espoir. Mais moi je vois de l'espoir dans tout. Même dans des gens qui ont commis des atrocités, et ben, ça m'est arrivé de dire, je préfère, ça serait mieux qu'ils crèvent. Non, moi je suis 100% contre. Contre, totalement contre. Parce que je pense qu'on a le droit, on est personne pour ôter la vie à quelqu'un, on est clairement personne. Et peut-être que même si je viens d'une famille religieuse, ça veut rien dire. Même si maintenant je suis pas du tout pratiquant en soi, mais je pense qu'on est que des êtres humains, on n'est personne pour se dire cette personne a le droit de mourir ou non, même si c'est, tu vois, même si c'est très, même si c'est Hitler, tu vois, en face de moi, je le tuerai pas, tu vois. Je le tuerai pas. Déjà, je pourrais pas tuer quelqu'un, je pourrais pas clairement. Et non, je suis totalement contre. Et moi je pense qu'en plus, même si on parle de châtiment, il y a des châtiments beaucoup plus pires que la mort. L'isolation à vie, prison à vie, je préfère la personne, la peine de mort c'est limite un soulagement pour la personne. Donc donc je comprends pas les personnes qui se disent ouais là tu es tel ou tel, donc il mérite de mourir, et il mérite d'être châtié. Mais il y a des châtiments plus pires, tout en pas le tuant. L'isolation, comme les prisons carcérales aux États-Unis, les prisons fédérales également, isolation, bam, à vie.
la personne va souffrir, elle devient fou, c'est pire que la mort, limite. C'est dégueulasse de dire ça, c'est pire que la mort, mais lui offrir la mort, c'est un soulagement. Mais non, je suis contre la peine de mort. Totalement contre. Donc moi j'ai pas vécu avec cette peine qui était établie, enfin j'ai jamais connu ça, mais je suis plutôt enquête policière et du coup je vois quand même pas mal de trucs et qu'il y a peine de mort et moi je trouve déjà on peut prendre le risque potentiellement sur des affaires un peu bancales de tuer un innocent déjà et enfin c'est déjà arrivé et en plus je trouve que la vie c'est quand même quelque chose qu'on peut pas retirer, déjà qu'il y a beaucoup de morts pour rien, enfin pas pour rien mais il y a beaucoup de morts tous les jours à cause d'autres personnes, on va pas en rajouter quoi. Je trouve que la prison, si on est à perpétuité, sans les remises de peine, tout ça, parce que, bon voilà, quand il y a eu des choses vraiment très graves, je pense que ça suffit, tout le monde a le droit de respirer. Totalement contre, j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse être pour, en fait, je me dis... Enfin, en fait, j'ai jamais réussi à comprendre le concept de tu punis quelqu'un, on va dire par exemple pour meurtre, en toi-même le condamnant à mort, et puis je me dis, je vois pas à quel point on peut être juste au point de se dire je sais qui mérite de vivre ou qui mérite de mourir ou pas. Et c'est vrai que j'estime qu'il y a qu'il y a eu des crimes qui sont absolument atroces qu'il faut punir, et je préfère faire confiance à la justice. Et en fait, je préfère avoir quelqu'un qui va rester des années en prison à réfléchir à ce qu'il a fait, à peut-être culpabiliser, et à peut-être changer, etc. En fait, moi, je suis beaucoup plus pour l'accumulation de peine que la peine de mort. Par exemple, je comprends pas pourquoi pour un viol ou pour un meurtre, on prend 15 ans et qu'il n'y a pas de cumul de peine, si on en a fait 15 ou si on en a fait un seul. Au bout d'un moment, je vois pas un mec qui a violé une nana ou qui en viole 15, pourquoi il s'arrêterait, il va prendre la même peine. Ça, par contre, je trouve ça dramatique. Donc le cumul de peine, oui. Rester en prison jusqu'à sa mort parce qu'on a fait de la merde et des choses atroces, oui. Mais tuer des gens, non. Enfin, jamais, en fait. Jamais. Je pense que rien n'excuse le fait, rien ne légitime le fait de mettre mettre fin à la vie de quelqu'un, sachant qu'on ne peut pas se mettre à sa place sur pourquoi il a fait l'acte. Vraiment, enfin... Non, pour moi, c'est vraiment une antithèse de l'humanité que de mettre la fin de vie à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal et qu'on sait pas vraiment... on peut pas se mettre à sa place sur pourquoi il a fait ça. C'est juste pas possible parfois de juste comprendre la souffrance des gens qui peut être immense et... Voilà, non, franchement, je suis vraiment contre. Je peux pas penser juste être pour la peine de mort, c'est pas possible. Carrément contre, même s'il y a des personnes... Enfin déjà je trouve ça super vieux jeu, même aux États-Unis il y a encore 30 États je crois, ils appliquent la peine de mort. C'est vraiment hiérarchique de faire... Enfin non, pas du tout hiérarchique, qu'est-ce que je dis moi? C'est pas le bon terme. Archaïque, voilà, c'est ça. C'est vraiment archaïque de la peine... Enfin, même s'il y a des gens qui font des trucs horribles, hein, imaginons les terroristes et tout, bah... si on veut vraiment les faire pas réfléchir, mais les faire payer de leur peine, leur donner la mort, c'est beaucoup trop facile. Si tu les mets 50 ans en prison, même si perpète en France, c'est pas 50 ans, c'est plus court, même si tu leur donnes perpète, ce sera beaucoup plus dur à vivre et à encaisser que la peine de mort. Où tu te prépares pas mentalement, parce que personne peut se préparer à la mort, je pense, mais 50 ans en prison, tu pètes un câble, alors que la mort, bah, c'est comme ça, quoi. Donc non, je pense pas. Que déjà, je pense pas qu'on ait le droit de dire à quelqu'un, toi tu mérites de mourir ou pas, personne n'a ce pouvoir-là, et en plus, que je trouve ça très, très vieux jeu, ouais. Ce podcast est né des rencontres que nous avons faites pour la chaîne YouTube Creux.